à toutes et à tous, nous revoici maintenant pour commencer la série de vidéos, de tutos de vêtements. Donc on va commencer, vous voyez, ça c'est la petite poupée que vous avez faite, une Bibiane. Hein. Donc elle a sa petite culotte, voilà, c'est ce qu'on va apprendre à lui faire aujourd'hui, parce que cette petite fille, elle ne peut pas aller comme ça dans le monde sans sa petite culotte. Donc voilà. On va commencer et vous aurez besoin donc du matériel qu'on vous a précisé tout au début et vous allez vous décharger le patron si vous ne l'avez pas déjà fait là-dessous ou bien dans notre magasin online que vous connaissez déjà. Vous voyez les petites culottes qu'on lui a fait? On peut lui faire en blanc, en couleur. Nous on va les faire blanches. Et aussi pour lui mettre après un petit nœud pour marquer le devant. Et nous allons lui faire avec des petits oiseaux aussi. Voilà. Ah, et n'oubliez pas de vous souscrire et de dire OK, la petite main en haut, le petit point, vous savez, hein, parce que ça nous aide vraiment beaucoup à nous améliorer. Voilà le patron que vous allez recevoir donc. Vous allez le découper grossièrement par l'extérieur. Et nous allons procéder comme d'habitude pour tous les patrons, c'est-à-dire nous allons le coller sur une feuille transparente de, comment dit-on, non pas cellophane, mais vous savez ce papier épais qui, bon, le mot va me revenir et je vais vous le dire au fur et à mesure, il reviendra. Donc on le découpe grossièrement. Et on met une protection sur votre table et vous mettez la colle. Vous enduisez de colle partout de façon à ce qu'il reste collé à votre papier transparent. C'est un plastique, le mot m'échappe en ce moment. Bon, vous le collez bien et une fois qu'il est bien enduit de colle, vous le mettez sur un côté pour utiliser le moins de plastique possible et vous le laissez quelques minutes, 10 minutes, une quinzaine de minutes qui sèche bien. Donc ensuite nous allons découper tout au bord par le trait droit. Voilà, on a découpé un gros morceau et on va le laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer. Les lignes, le devant et le derrière. Le devant, il est un petit peu courbe, c'est là que vous devrez mettre votre petit nœud, si vous décidez de le mettre. Et tous les patrons sont faits de la même façon chez nous. La ligne extérieure qui doit être normalement bleu marine, enfin stylo bide, gris, bleu ou noir, c'est la ligne de découpe de votre tissu. Hein? Et l'autre petit pointillé bleu aussi, c'est la ligne de couture ou de pliage et de couture. Hein. Dans ce cas-là, nous allons voir comment on va faire ça. Donc, on va plier d'abord les jambes avec un zigzag dans votre machine à coudre. Et je voudrais aussi vous expliquer quelque chose sur votre machine à coudre. Si vous avez une machine normale, manuelle, ce que vous devez faire, c'est, si vous avez le point qui est en 3 fois, un zigzag en 3, eh bien c'est celui que vous devez utiliser, sinon le zigzag normal. Alors, vous prenez, je vais vous expliquer, le pied de votre machine est à peu près, bon, on prend le tissu plié comme nous allons le faire, mais nous le ferons du côté envers pour bien voir ce que l'on plie. Vous avez besoin d'un zigzag comme ça. Donc, votre pied de machine, disons, je vais le dessiner, il est comme ça et l'aiguille va à l'intérieur lorsque vous cousez droit. Lorsque vous faites le zigzag, l'aiguille va se déplacer parce que c'est un petit peu plus large à droite et à gauche. Mais votre tissu ne devra jamais dépasser le centre. De cette façon, vous avez des finitions, des rebords vraiment parfaits. Tout le monde pense que comme le zigzag va d'un côté à l'autre, il faut le mettre un petit peu plus vers la droite. Mais non, pas du tout. Il faut toujours laisser le tissu dans le milieu. Comme ça, lorsque le zigzag va piquer sur la partie droite, il le fera sur rien, sur pas de tissu.
et ça fera donc un tout petit rebord très très bien fait. Donc voilà, le tissu en plein milieu du petit trou où la machine pique normalement, hein, quand vous cousez droit. Même si votre aiguille en zigzag va aller plus vers la droite, ça ne fait rien. Bon, une fois cela dit, nous allons découper notre patron, voilà ce qui est fait. Et nous allons utiliser un tissu jersey, nous regarderons bien le sens du fil, hein, parce que le jersey il fait comme des petites tresses, donc les petites tresses doivent être verticales. Et si par hasard vous allez en faire plusieurs, voilà la façon de les faire, d'économiser le plus de tissu. Vous faites comme ça, la suivante vous la faites dans le creux qui reste là, comme ça, et la suivante en haut, comme ça. Mais enfin ce n'est pas le cas, nous allons faire juste une, hein, on regarde bien le sens du fil, donc vertical, voilà. Et nous allons dessiner notre patron comme d'habitude avec le feutre effaçable à la chaleur. Bon, je prends mon feutre et voilà, je fais tout le contour. Comme il n'y a pas d'autre marque à signaler, on ne signale rien du tout. Et voilà, on fait tout le tour. Et comme nous allons faire qu'une seule petite culotte, nous allons découper le petit rectangle que nous allons utiliser. Vous voyez pourquoi c'est bien ces patrons lorsqu'ils ont du papier transparent comme ça collé, plastique, parce qu'ils vous serviront pour toujours. Donc on va découper le petit rectangle de jersey blanc. Voilà qui est fait. Et maintenant, nous allons étaler aussi notre tissu bleu ciel avec des petits oiseaux. Voilà, on va piquer les deux ensemble pour pouvoir bien les découper ensemble. Donc nous découpons aussi le petit carré pour que ce soit plus facile et hop, on découpe tout le tour par la ligne dont je vous ai montré tout à l'heure, qui est la ligne vraiment de coupe, hein, le stylo bleu ou noir. Voilà, ce que nous allons faire maintenant, c'est les deux jambes. Hein. C'est la première chose que nous allons coudre, donc on va plier un tout petit peu, comme nous dit le patron, hein, et on va leur faire le zigzag tout autour. Voilà, un tout petit peu. Mais nous cousons, je vous avais bien dit tout à l'heure, en regardant le côté gauche, le côté envers. Bien, nous allons le plier un tout petit peu, côté envers comme je vous ai dit, vers le haut, que l'on voit bien à la machine ce que l'on fait. Et voilà, maintenant nous allons... nous l'avons cousu, vous voyez comme c'est bien fait, ça reste vraiment parfait, des rebords parfaits. Et maintenant on va plier endroit contre endroit et on va coudre un côté seulement de la petite culotte. Seulement un latéral, une hanche. Hein, on la plie en deux et voilà, on va le coudre. Et maintenant, tout simplement, on va mettre la dentelle en piquant bien notre épingle, 3 ou 4 épingles tout le long de la taille, de la ceinture, de façon à ce que dentelle et tissu restent bien coincés l'un contre l'autre. Et puis, on va tirer, vous allez voir, on va tirer de la dentelle un petit peu, de façon à ce que ça fronce, le tissu ensuite fronce. Donc, vous tirez un petit peu et vous placez l'épingle suivante. Et ainsi jusqu'à la fin. Chaque fois, vous tirez un petit peu et vous placez l'épingle suivante. Ensuite, nous allons faire un zigzag sur l'endroit. Vous voyez? Mais lorsque vous allez coudre, vous tirez juste ce qu'il faut. Hein.
Il faut pas tirer parce que, rappelez-vous, le tissu de la petite culotte est aussi en jersey. Donc, réellement, vous pourriez tirer. Non, 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 non. Il ne faut tirer que jusqu'à c'est-à-dire la longueur du petit ruban élastique. Vous voyez? Et c'est ça qui va nous faire le fronce pour qu'elle reste bien entaillée à la ceinture. Et je vous conseille de ne pas couper le morceau d'élastique parce que c'est beaucoup plus simple à le coudre si vous n'arrêtez pas net votre élastique. Une fois que vous aurez fini de le coudre, ben vous le coupez et puis c'est tout. Donc vous faites un zigzag là. Ensuite, vous mettez endroit contre endroit et vous cousez le côté qui est resté sans coudre, le latéral, l'autre latéral. Hein? Vous coupez votre ruban et voilà, la petite culotte est prête. Voilà, je vous montre la petite poupée que vous avez faite avec sa petite culotte. Hein? Et voilà, à bientôt!